l'occasion de voir avec vous comment justement l'ADEME voit l'évolution et le développement, parce qu'on va rester plus que jamais optimiste, de l'autoconsommation PV. Écoutez, moi j'ai écouté avec attention le président Bourg. Bon, je partage une partie de son inquiétude. J'ai l'impression de revivre une période qui ne concernait pas l'autoconsommation, mais qui concernait le solaire en général en France, où on avait l'habitude des stop-and-go réglementaires qui ont fait que aujourd'hui on a des difficultés à structurer et à être présent de manière, comment dire, sérieuse sur certains segments de marché. Alors moi, je suis ravi que, Daniel, tu aies terminé en disant que l'ADEME était un allié fidèle à l'autoconsommation, fiable, j'ajouterais, et surtout, on sera à vos côtés pour essayer de changer certains aspects. Moi, je partage ce que tu disais sur les méandres de l'administration, et là, je m'adresse aussi aux élus régionaux, avec qui on travaille beaucoup, et je les salue, que ce soit la région Grand Est, l'Occitanie, parce qu'on a peut-être aussi à apprendre, voir comment on peut, à l'échelle territoriale, voir, maintenant vous êtes les chefs de file de ces sujets-là, énergie-climat, ensemble, débloquer ces sujets-là. Donc il y a un débat qui n'est pas fini, qui va peut-être être réouvert en partie, la PPE. Il faut voir aussi comment on va aborder la PPE dans la question de l'autoconsommation, dans la question de la PPE. Je crois qu'on a aussi un sujet peut-être d'objectivation des informations concernant l'autoconsommation en France. Ça, c'est le rôle de l'ADEME, éventuellement avec Enedis, pour qu'on sache. Moi, j'ai des chiffres. On me parle de 30 000 foyers raccordés aujourd'hui, en 2017, 50% de plus en 2017, donc une année qui a été plutôt prolixe pour l'autoconsommation. Il faut qu'on aille de l'avant, peut-être pour... et moi, je suis prêt à mettre les ressources nécessaires, et mes équipes sont là, je parle sous le couvert de contrôle de David Marshall, notre monsieur énergie renouvelable à l'agence, pour qu'on puisse, je pense que c'est important, dans notre rôle, nous, en tant qu'opérateurs de l'État, vous aider, parce que je crois que c'est un des sujets éventuellement, dans les discussions avec les autres services de l'État, notamment ceux qui sont un peu plus compliqués quand on parle d'énergie, à savoir Bercy et parfois aussi la DGEC, même si vous êtes du bon côté, vous êtes de l'électricité, donc c'est déjà ça. Mais il faut qu'on puisse avancer sur ces sujets ensemble. Au-delà de ça, je pense qu'on a un débat à avoir aussi sur les outils de fiscalité écologique, la CSPE. Est-ce que la CSPE est encore aujourd'hui adaptée, par exemple, à l'enjeu de la transition écologique et énergétique de notre pays, la CSPE telle qu'elle fonctionne? Est-ce que le TURP est encore aujourd'hui un instrument adapté pour assurer une solidarité nationale à laquelle moi je suis très attaché? Et là-dedans, je me retrouve aussi avec le président Carinco de la Creux. Oui à l'autoconsommation, non ghetto, donc il faut qu'on puisse maintenir une qualité de réseau partout pour assurer des filets, parce qu'il y a une obligation légale aussi d'assurer l'approvisionnement en termes d'énergie. Donc ce qu'on voit, et c'était souligné par le propos de Daniel, c'est qu'il y a une réelle appétence des Français et des Françaises. Double intérêt pour nous. Un, les chiffres qui me sont communiqués, 63%, c'est quand même assez conséquent, sont intéressés par l'autoconsommation. Et on arrive à des chiffres quasiment similaires si on leur explique que ça peut éventuellement coûter un peu plus cher. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de démarche citoyenne sur cette action-là. Donc il faut peut-être mettre des produits assez rapidement, bon, les produits en tout cas existent, pour qu'on puisse essayer de travailler sur ce côté citoyen qui revient. Et vous voyez les débats suscités suite à la démission du ministre Hulot. On voit très bien qu'il y a quand même une volonté citoyenne d'aller de l'avant. Alors moi, je pense qu'il faut justement rebondir sur ce moment-là. On va discuter PPE, on va discuter budget, pas toujours des moments simples pour un État qui est en difficulté budgétaire chronique, mais en tout cas, ça se discute. Et ce que je vous disais sur la fiscalité, je pense, doit être porté, notamment sur la CSPE, les volumes d'argent dont on parle normalement de plusieurs milliards d'euros par an de flux. Je pense qu'on a des moyens de discuter, de réallouer. Et moi, j'appelle en tout cas la représentation nationale à se saisir de ces sujets-là, et j'en ferai part aux députés avec qui je peux être en contact. Nous, l'ADEME, on soutient l'autoconsommation. On vous l'a dit, on vous le redit, et je suis là pour vous le dire aujourd'hui. Il y a un élément pour nous important, au-delà de la contribution à remplir des objectifs de l'État en termes d'énergie renouvelable, et on n'y est toujours pas, malgré un certain volontarisme. On voit très bien les difficultés de ne serait-ce que remplir les objectifs qu'on s'est donnés en 2015 dans cette loi
sur la transition écologique et énergétique qui est tout aussi importante pour l'autoconsommation. Donc cette question, notamment des fameux actes secondaires réglementaires pris dans la mise en œuvre de cet article sur l'autoconsommation, on a vu les difficultés qu'on peut avoir, je pense que ça mérite aussi d'être débattu politiquement pour que ce ne soit pas simplement une bataille de chiffonnier entre services de la haute administration. Et là aussi, nous, si on peut aider, on fera le nécessaire avec notre expertise, nos retours des services régionaux, des difficultés qui peuvent aussi apparaître. Je pense qu'il faut qu'on soit tous dans le même bateau sur ce combat. Un élément pour nous qu'on met en avant également, un élément de compétitivité pour les entreprises, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on y arrive. Et on voit très bien, nous, on est en contact avec beaucoup d'entreprises qui cherchent des solutions pour passer, être plus présents, en tout cas gagner des éléments de compétitivité en termes de consommation énergétique. L'autoconsommation fait partie des réponses qu'on doit et qu'on peut apporter. Donc on va largement au-delà du simple bénéfice de contribution à la production d'ENR. Il y a un élément de compétitivité, je pense qu'il faut peut-être appuyer là-dessus. Élément aussi important, et je parle sous le contrôle là d'Enedis, moi contrôle en tout cas, je parle en face de mon ami Christian, la question des réseaux, ces fameux réseaux dont on parle beaucoup et si peu à la fois. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi conscient de l'allègement que ça peut donner, des investissements qui ne sont peut-être pas nécessaires pour construire d'autres réseaux, voire les amoindrir. Et par contre, je tiens à dire que moi je suis aussi ouvert et intéressé par des discussions sur la tarification des réseaux, la façon dont on facture. On avait des discussions sur la question de puissance, il y a des discussions qui sont intéressantes, puissance par rapport au passage, comment on peut aussi apprendre de nos partenaires européens. Vous mentionnez tout à l'heure des chiffres, que ce soit italien ou allemand. Je crois que sur la question des réseaux, on a peut-être des choses aussi à voir, parce que les éléments, pour moi, sont très combinés. Concernant le rapport, pas le rapport, mais les conclusions du groupe d'études piloté par Sébastien Lecornu. Donc nous, on a participé. Je crois qu'il y a des engagements politiques forts qui ont été pris. Le plan climat parlait aussi de l'autoconsommation, libérer, c'était ça les éléments, libérer le soleil. On a eu l'opération aussi Place au soleil. Il faut qu'on regarde, et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est le temps administratif parfois qui est un petit peu plus long que votre temps économique d'installation, et parfois et surtout que le temps politique. Donc il faudrait peut-être reprendre, voir un petit peu, complètement ticker les cases où nous en sommes en termes de mise en œuvre de ce fameux plan Lecornu. Donc ça, c'est pour nous des éléments sur lesquels on est prêt à s'engager avec Enerplan. Je pense qu'on l'a démontré par le passé, et moi je compte pas du tout revoir la doctrine en la matière dans la maison. Donc, cher Daniel, tu peux compter sur notre soutien plein entier, même si parfois il y aura des frottements, c'est naturel, mais en tout cas, je crois qu'on tire dans le même sens sur ce sujet-là. Pour nous, les enjeux sont, et je terminerai par ce point, sont multiples concernant l'autoconsommation. Collectivité, je parle avec la présence des élus régionaux, services au réseau, donc on est dans ça. Cette question de solidarité, je pense qu'elle n'est pas anodine non plus, à garder quand même au creux d'une tête. Stockage, ça a été dit tout à l'heure, voilà, on est tous à regarder un petit peu comment demain va se développer le stockage, son lien avec la mobilité électrique. Et je crois que là, on a quelque chose à travailler ensemble. Moi, je suis assez sensible à cette question industrielle. Je l'ai démontré il y a quelques jours encore sur les réseaux sociaux concernant la décision de la Commission européenne de suspendre les taxes sur les panneaux solaires. Je maintiens que c'est une erreur, et moi je milite pour qu'on ait quand même une filière industrielle liée au solaire large. Alors je sais, j'entends qu'il y a des arbitrages en fer entre fabricants et installateurs, et je pense qu'on a tous à gagner, quand on regarde où se fait la plus-value, on a tous à gagner de maintenir une capacité industrielle liée au solaire dans notre État. Pour ce que tu disais, Daniel, ce que ça va générer comme marché demain, c'est un débat gigogne, une filière industrielle. On parle de domotique, on parle de mobilité, et je crois qu'il faut qu'on regarde, on parle de stockage. On voit très bien notre difficulté aujourd'hui à être très très présent sur ce sujet-là, donc il faut absolument qu'on puisse en parler de manière sereine, et les arbitrages ne doivent pas se faire au détriment, je crois, de la filière industrielle. L'ADEME étant présente aussi, très présente dans les EDENI, donc ces zones non interconnectées que sont les Outre-mer ou la Corse,
on a là aussi un territoire d'expérimentation très intéressant pour l'autoconsommation. Et on a des PPE qui sont en train d'être discutés, locales, dédiées à ces territoires, et l'ADEME se fait fort de pousser l'autoconsommation sur ces territoires-là. Je pense que c'est important de le faire, de le dire, parce que le retour d'expérience dont on a besoin aussi, pour un élément émergent, viendra certainement de ces territoires-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de ces universités d'été. À disposition, je crois qu'il faut qu'on en profite aussi pour poser d'autres débats, pas simplement l'autoconsommation, notamment sur la fiscalité, pour qu'on puisse avancer. Et dernier point, et là j'appelle tout le monde à la vigilance, sur l'écodélinquance liée aux installations. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ça. On en avait parlé ensemble. Moi, je vais prendre langue avec l'ensemble des banques de crédit à la consommation dans les prochaines semaines pour justement essayer d'éviter les mauvais exemples. Parce que je peux vous dire, si demain, vous avez une installation d'autoconsommation qui est vendue, installée à des prix prohibitifs à quelqu'un qui n'en a pas besoin, que ça fait la une de tel ou tel magazine de défense des consommateurs, de tel ou tel reportage sur telle ou telle chaîne, je crois qu'on aura là un élément de difficulté supplémentaire pour promouvoir l'autoconsommation. Donc, on a des capacités à travailler, à tracer le travail des artisans. Il y a certainement un sujet aussi de formation qu'il faut aborder, mais il faut qu'on soit vigilant et j'espère qu'on pourra ensemble signer une charte des bonnes pratiques avec les banques de consommation que vous connaissez comme moi, pour qu'on essaie d'éviter notamment le financement parfois qui peut apparaître fantaisiste, en s'assurant que les personnes qui installent, qui vendent, sont bien référencées, et notamment en RGE. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire. Ravi d'être parmi vous ce matin et à disposition. Merci.